Bah, tu vois, ça là, on est typiquement sur un motif qui pourrait être une rupture dans un couple. Si c'était arrivé directement là, bah, on évite peut-être des remarques ou des critiques qui mettent de la tension dans le couple. Aujourd'hui, on va parler d'architecture thérapeutique, pour essayer de la définir et pour essayer de comprendre comment elle peut avoir un enjeu et générer potentiellement des conflits dans le couple. Quand on parle d'architecture, on parle bien évidemment du lieu où on vit, mais peut-être aussi du lieu où on travaille, du lieu où on a des activités. Et donc, il y a quand même des petites problématiques qui se passent au sein d'un habitat, par exemple, qui vont créer de la tension, générer du conflit, voire partir sur des cascades encore plus graves jusqu'à pouvoir amener des séparations. Et c'est souvent le sujet, je m'engueule pour un rien. Donc comment essayer d'apaiser ça en agissant sur l'architecture au profit que certains couples viennent retrouver un apaisement. On est en plein printemps et au printemps on parle souvent de faire le ménage du printemps. Donc ça passe par le fait peut-être d'éloigner des relations toxiques, mais c'est aussi faire le ménage dans sa tête. Et faire le ménage dans sa tête, parfois ça passe par faire le ménage chez soi. Prendre soin de son intérieur, prendre soin de soi, par ricochet, ça fonctionne assez bien. C'est quand même assez vaste, c'est-à-dire qu'il faut prendre en considération le fait qu'il y a des petits objets du quotidien qui vont nous faciliter la vie, comme ranger des chaussures dans une entrée par exemple, et qu'il y a un meuble dédié pour ça, ou comme une panière à linge, parce que ce linge il traîne toujours dans la chambre. Parfois la parentalité, l'espace famille envahit l'espace du couple. Et quand finalement des enfants viennent trop envahir l'espace du salon, les parents restent tout le temps des parents. Et à quel moment on se retrouve en tant que couple? Juste un coffre à jouets, on apprend à l'enfant à ranger les jouets en fin de journée, telle sorte à ce que l'espace salon redevienne salon et que les parents puissent s'y retrouver et redevenir homme-femme, ça peut être aussi une petite astuce. L'architecture, elle se vit au quotidien et c'est des petites choses parfois qui font la différence. Et mon nettoyage de printemps, il est passé par le fait de refaire ma déco, à déposer tous mes tableaux et venir reconstituer une nouvelle composition dans mon salon afin d'essayer de me réapproprier l'espace et redécouvrir aussi les œuvres que j'aime. Et ça amène chez moi de l'harmonie. J'en ai besoin. L'architecture peut être un prétexte de remettre une dynamique dans le couple ensemble pour se remettre en mouvement. Et quelque part de près ou de loin, l'article vous dira pourquoi ça peut aussi animer le désir.